Tfilat Adishmaya, on est Masechet Orayot, page He Amud Aleph, et on est à la Gemara, en haut de la page, enfin au premier tiers de la page, et on commence comme ça. On a vu une grande Mishnah, et la Gemara elle va parler de cette Mishnah-là. La Gemara elle dit comme ça, Tanu Rabbanan, Romain Braïta. Cette Braïta-là, elle dit comme ça, Yadou Sheoru, Vetaou Masheoru. Ils savent qu'ils ont fait une aura. Donc le Beddin m'avait dit que toute la Masechet, elle parle, enfin toute la Masechet, le début de la Masechet en tout cas, elle parle, si le Beddin, il a donné une halakha qui était fausse, et que le peuple, il a fait en fonction de cette halakha-là, il doit ramener un korban qui s'appelle par Elem Davar chez le Tzibor. Ouais. Maintenant, le Beddin, il a donné une halakha. Par exemple, il a dit, il n'y a pas de problème de Hotzara pendant Shabbat. Shabbat, ça existe, il n'y a pas de problème de Hotzara. Et ils ont donné, ou alors pardon, ici ils vont prendre un exemple, ici ils prennent un exemple, il dit, voilà, le chélèv, la graisse interdite, c'est permis. Ouais. Et le vetaou macheoru, ils ont oublié ce qu'ils avaient dit. Et qu'est-ce qu'il a fait? Le peuple, il a fait deux avérotes. Oui, il a fait deux avérotes. Non seulement il a mangé de la graisse interdite, mais aussi il a mangé du sang avec, du sang d'un animal. Et ça aussi c'est interdit. Et le Beddin, il ne se rappelle pas hein, si ils ont permis le sang ou ils ont permis le chélèv. Donc dans ce cas-là, est-ce qu'on va dire qu'ils doivent quand même emmener un korban ou pas? Oui ou non? Les gens, ils savent qu'est-ce qu'ils ont reçu comme non, ils ne se rappellent pas. Taou macho. Non, le Beddin ne se rappelle pas. Le Beddin ne se rappelle pas. Mais si les gens se rappellent, qu'est-ce qu'ils ont entendu du Beddin? Ouais, ça change rien, on ne sait pas. Pour l'instant, on ne sait pas. Donc on ne sait pas. Donc un, ils l'ont mangé béchoré, et l'autre, ils l'ont mangé à cause du Beddin. Hein? C'est bon? Ils n'avaient pas l'habitude d'écrire, je ne sais pas, peut-être qu'ils n'avaient pas... En tout cas, dans ce cas-là, ils s'est trompé. Non, parce que sinon, ils peuvent faire n'importe quelle chose, mais le Beddin l'a dit, hein. Ouais, c'est là, alors tout le monde est qu'ils d'accord. n'ont pas dit. Là, tout le monde est d'accord que le Beddin, il a dit un des deux. Tout le monde est d'accord. Il a dit ou le sang, c'est permis, ou le chélèv, c'est permis. Et ils ont mangé les deux. Mais ils ne savent pas lequel ils ont dit le Beddin. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Yachol, yu chayavin. Est-ce que tu vas dire qu'ils sont chayavin? Parce que, pourquoi ils sont chayavin? Parce que c'est sûr qu'un des deux, il a dit. Et ils ont fait les deux. Hein? Ils sont chayav un, c'est sûr. Ça devrait être sûr qu'ils soient chayav de un. Et pourtant, Talmud Lomar, le passage qui vient, il nous dit Venoda achatat. Et on faut savoir quelle est la faute que le Beddin il a donné à faire. Vélo, sheivadon achotim. C'est pas, on doit savoir c'est quoi la faute, et on ne doit pas savoir que les gens ils ont fauté. Parce que là, dans ce cas-là, on sait que le peuple il a fauté par rapport au Beddin. Mais on ne sait pas par rapport à quelle faute ils ont fauté par rapport au Beddin. Dans ce cas-là, comme il est marqué dans le passage explicitement Venoda achatat, on doit savoir c'est quoi la faute que le Beddin nous a donnée. Alors dans ce cas-là, ils ne sont pas obligés d'emmener un korban. Ni pour l'un ni pour l'autre. Ni pour l'un ni pour l'autre. Enfin, en tout cas, le Beddin, par exemple, d'avoir ce korban-là, il n'est pas chayav. Maintenant, la personne qui a fauté, elle va emmener son korban khatat, c'est sûr. Alors, je parle que le Beddin. Le Beddin, il n'est pas chayav de ce korban-là de par exemple d'avoir ce Tzibor. Ouais. Mais la personne qui a fait, suivant ce que le Beddin a dit, il est quand même il n'est pas responsable. Non, mais il doit emmener un korban. Parce que un des deux, il a fait Béchogeg. Un des deux, il a fait Bémézid parce que le Beddin lui a dit. Et l'autre, il a fait Béchogeg. Sur la faute Béchogeg, il doit emmener un korban. Le Bémézid, non. Sur le Bémézid, non. Ça ajoute là, il faut dire si c'est celui-là, c'est le korban n'est pas celui-là. Mais ça, c'est pas grave, parce que dans le Khata, t'es pas marqué que tu dois savoir quelle est la faute exactement, etc. J'imagine qu'il doit avoir. J'imagine, on verra ça dans le cas du korban Yachid, on verra dans Zevachim. Ah, tu as besoin de savoir la faute, parce que le korban, il est par rapport à la faute, non? Alors peut-être qu'il va emmener un cham, talouille, un cham Khata, là, ça on verra après. C'est un par personne ou pour le public? Pour personne en général. Si il fait une faute. Une Kila, elle a fait la faute, chacun de la Kila va mener un korban. Quelle faute elle a fait la Kila? Cette faute, en l'occurrence. On a dit c'est la chevette. Le sang ou le chélèv? On a dit c'est la chevette hein, qu'il a mis. Le chevette, le chevette. C'est un par chevette. Un par chevette. Un par celui? Non, mais disons qu'il y en a un qui a fait par rapport à ce Beddin-là, et il a mangé les deux, et le chélèv et le dam. Ça serait bizarre quand même que tous ils ont mangé et ça et ça. Bah, il est venu ici, ils sont venus à la synagogue, ils ont dit ça à Shabbat. Le Beddin, il a dit à tout le monde. Ils sont venus à la synagogue de la Non, le Beddin, il a sorti une voix à tout le monde. Tout Jérusalem a mangé. Tout Jérusalem va aller à un korban. Ou un korban pour tous les. De quel korban tu parles? Le korban des Shogeg? Ça, on ne sait pas, on verra après. En tout cas, ils ne sont pas tous d'emmener un korban par Elem Davar. Ouais.
La Gemara, la Braïta, elle continue, elle dit comme ça. Asher Chateou, donc Venoda Achatat, Asher Chateou. C'est quoi Asher Chateou? Chatou chez Shvatim. Il faut qu'il y en ait deux au moins qui soient deux Shvatim qui fait la faute au moins. Mais Vim pardon. Si jamais deux Shvatim ils ont fait la faute, mais Vim Shneparim, ils emmèneront deux vaches, deux taureaux. Chatou Shlosha, mais Vim Shlosha. Si jamais il y a trois Shvatim qui ont fauté, ils emmèneront trois parim, trois taureaux. Hein? La Gemara elle dit oh, ou alors, et nos mères et la Chatou Shne Yechidim. Ou alors on va dire qu'ils ont fauté deux Yechidim. Mais Vim Shneparim, ces deux, ils emmèneront, si jamais il y a deux particuliers qui ont fauté, ils ramèneront deux taureaux. Chatou Shlosha, si jamais ils ont fauté trois, mais Vim Shlosha. Lomar, Haka'al. Non, je ne peux pas dire que c'est un pratique. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans la suite du Passou, Haka'al. Haka'al Chayav. Haka'al, il est Chayav. Kol Ka'al, des Ka'al Chayav. Chacun des Ka'al, il est Chayav. Ketzad, comment? Ouais. Chatouch Neshvatim, si mais il y a deux tribus qui ont fauté, mais Vim Shneparim, ils doivent emmener deux taureaux. Chatouch Shiva, si on a 7 qui ont fauté, mais Vim Shiva, ils doivent en emmener 7. Ou Charjvatim chez Lochatou, et le reste des tribus qui n'ont pas fauté, mais Vim Aliedem, ils sont obligés d'emmener pour eux, à cause de. Donc les tribus qui n'ont pas fauté, à cause de ceux qui ont fauté, comme la majorité a fauté, ils doivent emmener un korban. Ça, c'est ce qu'on avait vu dans la Mishnah juste avant, hein. Ou charge vatim chez l'ochatou, mais vim aliedem par pas, chez filo elum chez l'ochatou, mais vim aliedé achotin, ils doivent emmener à cause de ceux qui ont fauté. Les karne mar kaal, c'est pour ça qu'il y a marqué kaal. Les chayev al kol kaal, ve kaal, divrei Rabbi Yehuda, ils doivent emmener chacun, à cause, comme il y a marqué kaal, chaque kaal, il doit emmener un taureau. C'est bon jusque-là? Ça c'était Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon il a dit, Shiva Shvatim Shechatou, Mevim Shiva Parim. 7 tribus qui ont fauté, ils ramèneront 7 taureaux. Ou Beddin, Mevim Adidem pas. Et le Beddin, ils vont emmener à cause d'eux un taureau. Parce qu'il y a écrit en bas, au sujet du Korban, Veikrivu Akal, par Ben Makar Khatal. Venez, Marle Mala, il y a ici aussi au sujet du Beddin. Il y a aussi marqué que Kaal, venez l'âme d'avoir mené à Kaal. Ma Kaal, amour les malades, de la même manière que le Kaal qui a écrit en haut. Beddin, Ima Kaal, le Beddin l'amène avec le Kaal. Av Kaal, amour les malades, de la même manière le Kaal qui a écrit là-bas, en bas. Alors, Beddin, Ima Kaal, le Beddin l'emmenait avec le Kaal. Ça c'était d'après Rabbi Shimon. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir dit, Shiva Shvatim Shechatou, 7 tribus qui ont fauté. Beddin Mevim Adiedem pas. Le Beddin il va emmener pour eux un taureau. Les hen Pturim, et eux ils sont pas taureaux. Ça c'est d'après Rabbi Meir, il n'y a que ce qu'on avait vu dans la Mishnah, il n'y a que le Beddin qui doit emmener un korban. Né Markal, comment c'est possible? Né Markal les matins, il y a écrit Kal en bas, Né Markal les malas, il y a écrit Kal les malas en haut, Makal amour les malas, Beddin velo Tibour. Le Beddin et pas le Tibour. Afkal amour les matins, Beddin velo Tibour. La même chose que le Kal d'en bas, c'est le Beddin qui doit emmener et pas le Tibour. Rabbi Shimon ben Elazar Omer Mishmo. Rabbi Shimon ben le fils de Elazar, il dit au nom de Rabbi Meir, Chatou Shisha Jvatim. S'il y a 6 tribus qui ont fauté, Ve'emrou Boshel Kal, et c'est la majorité du Ham Israël, Oshiva, ou alors 7 tribus ont fauté. Afalpi chez Enoru Boshel Kal, même si jamais il n'y a pas la majorité du Ham Israël, mais Vim par, ils ramèneront un taureau pour, enfin le Beddin ramènera un taureau. C'est bon jusque-là la Braïta? Très bien. Amarmor, on a vu dans la Braïta. Venoda achatat, velo sheivadu achotin. On a dit la première chose qu'on a vu dans la Braïta, c'est qu'on doit savoir quelle est la faute et pas qui sont les fauteurs. Ouais, pour pouvoir emmener un parallèle d'ava. Et donc, ça voudrait dire que quoi? Que si jamais je sais pas quelle est la faute, mais je sais que le Kaal il a fait 2 fautes. Une des deux, c'est sûr que c'est le Beddin, mais on ne sait pas lequel c'est. Dans ce cas-là, ils ne sont pas tours d'emmener un korban. Le Kaal, Pas tours, le Beddin et le Kaal, ils ne sont pas tours. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas la faute. Que le Beddin. Même le Kaal? On ne sait pas. Hein. Le Yachid, il doit ramener, mais en tout cas, le Beddin n'est pas obligé de ramener. Non, le Beddin, oui, on a dit que oui, mais le Yachid, Le Yachid, on a dit, on verra après. Pour l'instant, on ne sait pas. Donc, Mara, elle pose la question, Mantana, c'est que Mara, Veite Marava, il y en a qui disent que c'est Rava. Pourquoi on n'a pas aujourd'hui? Hein?
pourquoi ils ne font pas Urim Tumim? Il y a des conditions pour demander. Ah, c'est là, on parle d'un truc de Tzibo, on ne parle pas d'un truc. Mais là, pour la Torah nous a donné les règles. Il y a marqué Venoda Achatat, il n'y a pas besoin de demander quelle est la fête. La Torah nous a demandé, on connaît la règle. Ouais, Mina Shamayim, ça a été mis de Galiel comme ça, qu'il ne fallait pas tourner pas tout. Donc, qui c'est le Tana de cette braïta? De l'Oké Rabbi Eliezer. En tout cas, c'est pas Rabbi Eliezer. Pourquoi? Des Tanya, Amar Rabbi Eliezer, Manafshaf. Quoi qu'il de deux choses l'une. Ouais. Im Chelev Chayam. Si jamais il a mangé le Chelev, la graisse interdite, alors il est Chayam. Notar, Achal. Si jamais il a mangé du notar, Chayam. Là aussi, dans ce cas-là, il est Chayam. Donc, c'est pas Rabbi Eliezer. Parce que, d'après Rabbi Eliezer, quoi qu'il en soit, il est Chayam. Il y a une des deux fautes pour lesquelles il est Chayam, alors il devrait emmener un korban. Ouais? Donc c'est pas Rabbi Eliezer. Donc on va dire Ravashi Amar, Ravashi dit, Afilou Tema Rabbi Eliezer, tu peux dire que c'est même Rabbi Eliezer, Tchané Achad là-bas, ici c'est différent, dire Tiv, Asher Chatou Aléa, parce qu'il y a marqué Venoda Achatat, Asher Chatou Aléa. Donc on doit savoir la faute sur laquelle ils ont fauté. Daniel, pourquoi t'as des. Non, ils ont les deux. Ok? Donc, comme il y a marqué Asher Chatou Aléa, dans ce cas-là, hein, même Rabbi Eliezer, il sera d'accord qu'on doit savoir quelle est la faute. Ouais? La Gemara, l'objet, il a dit Atamnami, Akitiv, Asher Chataba. Même dans le cas du Chelev et du Nota, hein, il y a marqué Asher Chataba. Donc, si jamais Asher Chataba, et tu me dis que Rabbi Eliezer, quoi qu'il en soit, il le Mechayev d'emmener un korban. Ici aussi, il devrait ramener un korban. Ouais? Ou alors là-bas, tu me dis qu'il devrait être pato. La Gemara dit Aomi Baele, non, là-bas, dans le cas de Asher Chatouba, hein, il en a besoin, Rabbi Eliezer, pour dire une autre chose. Celui qui est mitasek, celui qui est chayav, mais celui qui est juste mitasek, derech hagav, il n'est pas en train de faire la vera et en faisant quelque chose d'autre, il fait une vera. Alors dans ce cas-là, hein, il n'est pas obligé d'emmener un korban. Et d'où est-ce qu'il apprend ça, Rabbi Eliezer? De Asher Chatouba. Bon? Maïtama de Rabbi Yehuda. La demande pour la question, c'est quoi pourquoi Rabbi Yehuda il pense comme ce qu'il a dit? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il avait dit Rabbi Yehuda? Hein? Yehuda, il avait dit que Yehuda, il avait dit que chaque tribu, elle emmène un korban. Ouais? Chaque tribu, elle emmène un korban. Donc, c'est quoi la raison de Rabbi Yehuda? Maïtama de Rabbi Yehuda. Ça va, Arba, Kaale, Ketive. Il y a écrit 4 fois Kahal. Ouais? Hakal, Kaal, Kaal, ve Hakal. Donc il y a écrit 4 fois dans la paracha Hakal. D'accord? Chad, le Chayev, al kol Kaal, le Kaal. Un des Kaal, c'est pour nous rendre Chayav chacun des Kaal, donc chacune des tribus. Vechad, le Ora, Touya, Bedin, une pour nous apprendre que c'est il faut que ce soit le Bedin qui est, dit le truc, ou Maasé Taloui Bakaal, et il faut que ce soit le Maasé qui dépend du Kaal. Vechad, le Grira, et un pour nous apprendre que les Shvatim, ils sont dépendants l'un de l'autre. Que si jamais il y a 7 qui ont fauté, alors les autres tribus, les 5 autres, elles doivent ramener aussi. Vechad, les Shevet, Sheasa, Beorad, Beddino, et un pour nous apprendre que si jamais il y a un Shevet qui a fait à cause de Orad, Beddino, alors là aussi il serait Chayav. Ferme la porte, s'il te plaît. On a dit que c'était pas Rabbi Yehuda qu'il a dit que. On a dit quand c'est le Rov. Mais alors c'est le Rov qui amène le. Un korban. Ça c'est Rabbi Yehuda. Parce que il avait dit que les autres que un pour le reste. C'était Rabbi Meir. Ah, un pour le reste? Non, c'était la Mishnah. Non, il y avait 7 qu'ils amenaient et les 5 autres, ils amenaient que. Après, on a rectifié ça. On avait rectifié, je crois que c'était un par tribu qui vont fauter. En tout cas, dans cette braïta, Rabbi Yehuda, il dit un par tribu. Okay. Ouais? Très bien. Ça, c'est la raison pour laquelle. Enfin, d'où est-ce qu'il apprend ça déjà, Rabbi Yehuda? Parce qu'il a écrit 4 fois Kaal. C'est bon? C'est bon? C'est bon ou pas? Ouais. Très bien. Le Rabbi Shimon. Le Bakasha. Le Rabbi Shimon. C'est quoi le terme de Rabbi Shimon? C'est quoi la raison de Rabbi Shimon?
Klata Keal activé. Lui, il considère que trois, il apprend que des trois Kaal. C'est quoi? Hakaal, Kaal et Haka. Ouais. Un, c'est pourquoi? Hein? Mais Aine Hakaal, Ocha Dekra ou. Donc, Rabbi Shimon, il te dira. Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il avait dit? Rabbi Shimon, il avait dit que. Voilà, c'est ça, peut-être que c'est de ça que je parlais. Un par tribu, plus un le Beddin. Plus un le Beddin. Non, il y avait un le Beddin, il y avait un que les cinq. Alors on l'a changé. Voilà, exactement. Beddin, Mevim, Alidem, pas. Ça, c'était Rabbi Shimon. Donc, il y a trois cas. Donc, Meneaka, Locha Dekrahu, et le quatrième, à quoi il sert? C'est pour parce que c'est le derrière du passouk de le rajouter comme ça. Kedé Amrinche, comme les gens ils disent, Mene, n'est pas le gain, Chad le Chayev, Kol Kaal, Kaal. Un pour être Chayav de chaque Kaal. Outre Acharine, Neemar le Mata Kaal, Venemar le Mala Kaal. Ça, c'est pour nous apprendre la vie de Rabbi Shimon. Et Rabbi Meir. Et Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il apprend de là? Kaal, Hakaal, Lodarish. Kaal, Hakaal, il n'apprend pas Rabbi Meir. Et donc, Rabbi Meir, il dit un seul, c'est le Beddin qui doit emmener. C'est bon? Kaal, Hakaal, Lodarish. Il car très Kaal activé. Et donc, il y a seulement deux fois le mot Kaal qui est écrit. Il est les Neemar, les Mata Kaal, Venemar les Mala Kaal. Mal et Alan, Beddin, Velotibo, Afkan, Beddin, Velotibo. Et c'est de là que Rabbi Meir, il apprend que c'est seulement le Beddin qui doit emmener. Rabbi Shimon ben Elazar qui avait dit sur Rabbi Meir que si jamais il y a 7 tribus ou 6 tribus, alors Mevin pas. Ouais. Seulement dans ce cas-là, il emmène un truc. Maïtama, quelle est la raison? Donc, a priori, mais Aïne Aïda, ça vient nous apprendre que c'est un miout, ça vient nous déduire quelque chose, nous enlever quelque chose. Dirtiv Méné, parce qu'il y a écrit Méné, Urtiv, et il y a écrit ensuite, qui les chola am Bishgaga, parce que tout le peuple, Bishgaga, les mêmes derouba in miutalo. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait le roi, mais pas le miout. Donc, d'après Rabbi Shimon ben Elazar, d'après l'avis de Rabbi Meir, dans quel cas j'emmènerai le Beddin, il serait chayav d'emmener. C'est seulement le Beddin qui est chayav d'emmener, et c'est seulement si, où il y a 6 tribus qui ont voté, et dans les 6 c'est la majorité du Ham Israël, ou au moins 7 tribus qui ont voté, même si ce n'est pas la majorité du Ham Israël. C'est bon? Très bien, on continue. Non. Haketzad. Ouais. Donc la Gemara continue à dire Haketzad. Comment tu vas expliquer cette contradiction-là? D'un côté, tu fais un miout, et de l'autre côté, tu me marques qu'il est chol à Bishgaga. Que tout le peuple, tout le peuple, il y a des trucs, et tout le peuple qui a voté Bishgaga. Et que tu m'as dit que là-bas, que le rov, oui, c'est le rov, oui, c'est le miout. Non. Haketzad, comment c'est possible? À Sushisha, si jamais il y a 6 tribus qui ont voté, Ven Rubo Shelkal, ils sont la majorité. Oshiva, ou alors 7. Afalpi Shenan Rubo Shelkal, et même s'ils ne sont pas la majorité, Chayavin, ils doivent ramener un korban. Ouais, c'est bon? On continue. De Rabbi Shimon, de Rabbi Meir, de Rabbi Shimon et Rabbi Meir, de Hora'a, Tlouya ve Beddin, ou Maaseh Talou de Kahal, Menaleu. Donc pour eux qui n'apprennent pas tous les Kahal, on avait dit d'après Rabbi Yehuda il y avait 4, il apprend des 4, d'après Rabbi Shimon il apprend de 3, et d'après Rabbi Meir de 2 seulement. Maintenant, d'où est-ce qu'ils apprennent? Ils apprennent Rabbi Shimon et Rabbi Meir qui ont que 2 et 3 Kahal. D'où est-ce qu'on apprend que la Hora'a, elle doit être du Beddin? Donc ça veut dire celui qui a annoncé la chose à faire, enfin, celui qui a permis la Avera, ça doit être le Beddin. Et celui qui fait, ça doit être le Kahal. D'où est-ce qu'ils apprennent ça? Amarabaye et Amarkra. Ça vient du passage. Vaya, imme ene aïda ne stalish gaga. Donc, Abaye dit, il répond de ce même passage-là que Mene aïda ne stalish gaga. Ouais. Excuse-moi, mais le Sanhedrin, il fait partie du Kahal. C'est-à-dire que si eux, ils ont permis au Kahal de manger, eux aussi mangent. J'imagine. Donc, tu vois, eux, ils doivent apporter, ils sont partis du Shevet. Non, le Beddin, il doit emmener. Mais le Beddin, c'est les mourkav de Kol Echad Vechad qui appartient à un Shevet. Ça veut dire quoi? On va voir qu'il y a un Beddin du Ham Israël, et chaque tribu a un Beddin aussi. Ah ouais. On va voir.
Rava Amar, Rava il a dit, les Cholam Bishgaga, d'après Rava, il apprend de notre pasouk où il y a marqué aussi les Cholam Bishgaga. Ou Tzricha, et j'ai besoin des deux psukim. Et Katabrachamana Vaya Imene Aedane Stalishgaga. Avamina, j'aurais pu penser que si jamais j'avais ramené seulement ce pasouk, j'aurais pu penser que à Filoumiouta, même si jamais il y a une minorité du Ham Israël ou des tribus qui ont fauté, je devrais emmener un korban. La rictive, c'est pour ça qu'il y a écrit après, les Cholam Bishgaga, que le deuxième pasouk. Et Katab les Cholam Bishgaga, et si j'avais enseigné seulement le deuxième pasouk, les Cholam Bishgaga, Avamina, j'aurais pu penser que quoi? Avde Bedin, Baderuba, jusqu'à ce que le Bedin, j'aurais pu penser que le korban. J'aurais pu penser que quand est-ce que je dois emmener le korban, c'est quand le beddin lui-même, il fait la avera avec le ham. Et si le beddin il fait pas la avera, il n'aurait pas emmené le korban. La chiktiv, c'est pour ça qu'il y a écrit Veya imene ada ne stalish gaga, pour nous dire que même si jamais le beddin il n'a pas fauté, alors il devra ramener quand même une korban. Veya kiktive un écraé, et que quand on a ramené ces trucs là, la Avodat Kochavim ou Glirtive, c'est le Tukim là, il parle de la Avodazara, il ne parle pas forcément des autres Averot. Et al final, Me'aine, on fait une Xerashava entre Me'aine et Me'aine, Me'aine de ici, de la Avodazara, et Me'aine de Venem Dava, et comme il y a une Xerashava, on apprend que de ces deux choses-là, de là-bas. C'est bon jusque-là? On est aux 2 points. Et à Moudbet. Ouais, c'est bon? Il y a marqué en haut de la page, Oru Bedin Shel Echad. Il y avait marqué dans la Mishnah que si jamais le Bedin, il avait Shel Echad, on va voir ce que ça veut dire. A priori, ça a l'air de dire que c'est le Bedin d'une tribu. Ouais. Alors, si jamais il a enseigné et sa tribu, elle a fait par rapport à ça, alors cette tribu, elle devrait ramener un korban, a priori. Et les autres tribus, elles font pas tôt. Ibaya Léo, ça c'était la Mishnah. On a posé la question. Shevet Echad, les Rabbi Yehuda, Beorad Bedin Agadol, Mimaitu Sharjvatim Olo. Donc, d'après Rabbi Yehuda, si jamais c'est une seule tribu, ouais, par rapport à qui ont fauté à cause du Beddin Agadol, du grand Sanhedrin, ouais, Mimaitu Sharjvatim, est-ce que les autres tribus, elles doivent ramener aussi un part ou pas? Est-ce que chaque tribu, elle doit ramener un taureau ou pas? Il n'y a qu'un chevet qui a fauté. D'après Rabbi Yehuda. Il n'y a qu'un chevet qui a fauté. Non, il n'y a qu'un chevet qui a fauté. Pourquoi les autres, ils doivent apporter quelque chose? Parce que d'après Rabbi Yehuda, ça dépend du Beddin, et ça dépend s'il y a un Kaal. Et là, il y a un Kaal, un Shevet, c'est un Kaal. Et c'est le Beddin Agadol. Et donc, peut-être que d'après Rabbi Yehuda, tous les Shevetim, ils auront ramené un korban à cause du premier qui a fauté. Nous, c'est Rabbi Shimon qui avait dit que ça dépend si jamais le rov des tribus, pas le rov des tribus, etc. Mais Rabbi Yehuda, il n'a pas parlé de rov. Ouais. Donc, qu'est-ce qui se passe pour lui? Et en plus de ça, Rabbi Yehuda, il a dit Beddino chez la Shevet. A priori, ça allait être le Beddin du Shevet. Et que c'est pour ça qu'il est pas tour. Ouais, que le Shevet, il est chayav et d'autres qui sont pas tour. Machma, que si c'est pas le Beddino, c'est le Beddin Agadol, alors peut-être qu'il serait chayav. Ouais. La Gemara, elle dit Mi amrinan shiva shvatim ou demaitu shar shvatim ba'adaihu. Donc, on a dit dans la Mishnah que c'est seulement si 7 tribus ils ont fauté. 7 ils ont fauté. Et donc, dans ce cas-là, c'est les autres tribus qui doivent ramener. Mishum de Ikaouba, parce qu'il y a un rov. Aval chat chevet, mais si c'est un seul chevet, de l'Ikaouba, il n'y a pas le rov. L'eau, dans ce cas-là, non. Odilma, ou alors, l'Oshna, on n'a pas fait de différence. S'il y a 7 tribus, s'il n'y a pas 7 tribus. Ouais. Tashma, viens écoute. On va essayer de répondre. Ma enmevin, par Echan, qu'est-ce qu'ils vont ramener? Un seul taureau, ouais. Et Rabbi Shimon Omer, Shneparim. Et Rabbi Shimon dit 2 taureaux. De Ma'eskinan, de quoi on parle? Il est Machechatou Shiva. Si tu me dis que c'est 7 tribus qui ont fauté, Rabbi Shimon, t'es maniabaï. D'après Rabbi Shimon, que chaque tribu elle doit ramener plus le Beddin, il devrait ramener combien? 8, ouais. Il devrait ramener 8 taureaux. Et là, Dechata Shevet Echad. Donc forcément, c'est un seul Shevet qui a fauté. Ouais. Bemaï. Par rapport à qui c'est qui les a fait fauter? Ibeorad Beddino, si tu me dis qu'on parle que c'est la aura du Beddin de la tribu, Rabbi Shimon l'etlé. Rabbi Shimon, il ne fait pas de différence si c'est Beddino ou pas Beddino. Ouais. Et là, Beorad Beddin Agadol, enfin, c'est pas qu'il ne fait pas de différence, c'est que ça n'existe pas pour lui qu'on ramène un par Elem Davar si jamais c'est le Beddin de la tribu qui a fait fauter. Ouais. D'après Rabbi Shimon, c'est le Beddin Agadol. Donc forcément, pourquoi on parle? C'est du Beddin Agadol. Et donc d'après ça, si c'est le Beddin Agadol, combien de taureaux on doit ramener? Un seul, ouais. Même d'après Rabbi Yehuda. En tout cas,
de ce qu'on vient de dire là, que d'après Tanakama, Tashma, d'après la Braïta qu'on vient de ramener, il y a Tanakama qui dit Per Echad, Rabbi Shimon qui dit Shteparin, et on parle de quoi? De Bet Dina Gadol. Et Tanakama Amani, et c'est qui Tanakama de cette Braïta là? Il est Rabbi Meir, si tu me dis que c'est Rabbi Meir, à Roubabaï, d'après Rabbi Meir, il faut le rov, ouais? D'après Rabbi Shimon ben Elazar qui explique Rabbi Meir. Et là, Rabbi Yehuda, et donc forcément on est obligé de dire que c'est Rabbi Yehuda. La Gemara elle rejette, elle dit Amré, ici de quoi on parle? Dans quel cas on parle? Dans ce cas-là, on parle que c'est 6 tribus qui ont fauté, et c'est le rov du Ham Israël. C'est Rabbi Shimon ben Elazar, et c'est Rabbi Shimon ben Elazar. Détagne, Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Mishmo, parce que Rabbi Shimon ben Elazar il a dit au nom de Rabbi Meir, Chatou Shisha, si jamais il y en a 6 qui ont fauté, Ven Rubo Shel Kaal, Oshiva, Afal Pijen Rubo Shel Kaal, Mevin, il ramènera un seul taureau. Et donc dans la Braïta qu'on a emmené, c'est pas un seul tribu qui a fauté, c'est 6 ou 7. C'est bon jusque-là? Et il ramène un seul. Il ramène un seul après Rabbi Shimon ben Elazar, au nom de Rabbi Meir. C'est économique, celui-là. C'est ça? C'est bon jusque-là? Donc on n'a toujours pas de réponse. Hein? Tashma, on va essayer de ramener d'une preuve d'une autre braïta. Rabbi Yehuda Omer, et là on voit que c'est Rabbi Yehuda explicite, qui dit comme ça. Shevet Sheasa Beorat Beddino. Une tribu qui a fait selon son Beddin. Oto Shevet Chayav. Cette tribu-là, elle doit ramener un korban. Ou Sharkol Ashvatim Pturim. Et les autres tribus, elles sont pas tours. Beorat Beddin Agadol. Par contre, si c'est le Beddin Agadol qui a dit, Afilu Shar Shvatim Chayavim. Donc même les autres tribus, elles seraient chayav. Donc si jamais il y a une tribu qui a fauté, les 12 tribus, elles doivent ramener un korban. Hein? D'après cet avis-là. Lui, il a les 4 cas, c'est pour ça que, parce que dans les 4 cas, il fait le cache de... D'après Rabbi Yehuda. D'après Rabbi Yehuda. Shmamina, la Gemara est conclue que c'est comme ça, a priori, que ça doit être. Amar Ravashi dit, Matnitin Nami Daika, on peut apprendre même de notre Mishnah comme ça, des katané, parce qu'il y a écrit dans la fin de la Mishnah, Veasa Oto Hashevet al PM. Et ce chevet, il a fait par rapport à l'PM. Oto Hashevet Chayav, ou Sharkol Hashvatim Tourin. La Mali, les Mitna, ou Sharkshvatim Tourin. Pourquoi j'ai eu besoin d'enseigner que les autres tribus, elles sont pas tôt? Hatana, Oto Shevet Chayav. Tu m'as déjà enseigné que cette tribu, elle est Chayav. Donc forcément, les autres tribus, elles sont pas tôt. Les Kavan, Detana, Oto Shevet Chayav. Mais Mele, Yadana, Sharkshvatim Tourin. Forcément, je sais que les autres tribus, elles sont Chayav, Tourin. Et là, Hakamashmanan. Et donc, qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Teroat Beddino. Que ça vient aussi, c'est seulement dans le cas où c'est Orat Beddino ou des charges Vatim Tourim. Que dans ce cas-là, toutes les autres tribus elles sont pas tôt. Aval Beorat Beddin Agadol, mais si c'est le Beddin Agadol de Jérusalem qui a enseigné ça, Afilou charge Vatim Chayavim, même les autres tribus elles seraient Chayavim. Ça on peut être médaillé de notre Mishnah aussi, Shma Mina, que c'est comme ça que Rabbi Yehuda il prend. C'est bon? C'est bon, Rabbi Shlomo? Très bien, on y va. Ibaya Léou, on va poser une autre question là. Ibaya de où? C'est bon ça? Ibaya c'est au milieu des grandes lignes. Shevet Erad, Sheasa Beorad Beddin Agadol. Si jamais j'ai une tribu qui a fait par rapport au Beddin Agadol, par rapport au Beddin Agadol qui a dit qu'une avéra elle était permise. Les Rabbi Shimon, Mi Maïté Olo. Est-ce que, d'après Rabbi Shimon, est-ce que cette tribu-là, elle ramène ou pas? Parce que qu'est-ce qu'il avait dit Rabbi Shimon? S'il y a une majorité, alors dans ce cas-là, chaque tribu, elle ramène. Plus le Beddin. Maintenant, si jamais il y a une seule tribu qui a fauté, qu'est-ce qu'il fait? Il doit ramener cette tribu ou pas? D'après Rabbi Shimon, on ne sait pas. On va voir. On n'a pas dit. On n'a pas dit, exactement. Tashma, on va essayer de trouver en ramenant une braïta. Mahen Mevi'in Parechad, Mahen Mevi'in. Qu'est-ce qu'ils vont ramener dans un cas comme ça? Parechad, on ramène la même braïta qu'on a voulu apprendre tout à l'heure. Qu'est-ce qu'ils ramènent? Parechad, un taureau. Rabbi Shimon Omer, Shneparim. Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il dit? Deux. Un pour le Bédine, un pour le machin. A priori. Maintenant, de quoi on parle? De quoi on parle? Il est Mashechatu Shiva. Si tu me dis qu'on parle dans un cas où il y a 7 tribus qui ont fauté, Shneparim, pourquoi il ramènerait 2? Shneparim, il y a besoin de 8. Et là, Dechata Shevetechat. Donc forcément, on parle dans un cas où c'est une seule tribu qui a fauté. Ou Bebaï. Et c'est qui a enseigné, qui a donné la Hora? Qui c'est qui a dit qu'il fallait qu'on pouvait faire cette chose-là? Il est
Beorat Bedino aussi, tu me dis qu'on parle dans un cas où c'est la Ora de Bedin de cette tribu-là, hein. Rabbi Shimon, Letlé, d'après Rabbi Shimon. Il n'y a pas cette notion-là de Bedino, d'après là, il est le Bedin de la tribu. Et là, Beorat Bedin Agadol. Et donc forcément, on est obligé de dire que c'est du Bedin Agadol. Et donc de là, tu vois bien que quoi. Même si jamais il y a une seule tribu, et c'est le Bedin Agadol qui est fait, alors il ramènera cette tribu-là, elle ramènera un taureau. Et le Bedin, il devra ramener un taureau aussi. Par contre, si c'est le Bedino, il n'y a pas. Alors, le Shteparem, c'est quand c'est le Bedin Agadol. Bedin Agadol, d'après Rabbi Shimon. Ouais. Okay. Betisbera, la Gemara elle rejette, elle dit non, tu peux m'expliquer autrement cette braïta-là. Tanakama, Mani, c'est qui Tanakama? Rabbi Meir, si tu me dis que c'est Rabbi Meir, Babaï, c'est des besoins du Rov, d'après Rabbi Meir. Et donc, s'il y a besoin du Rov, une tribu, c'est pas le Rov, et donc tu peux pas me dire que c'est Rabbi Meir le Tanakama. Rabbi Yehuda, si tu me dis que c'est Rabbi Yehuda, charge Vatim Nami Maïtou. Si tu me dis que c'est Rabbi Yehuda, on vient d'apprendre que les autres tribus aussi, elles doivent ramener. Et donc, c'est pas un taureau, ce serait 12 taureaux. Et là, Hamani, et donc ce serait qui? Rabbi Shimon ben Elazar, ce serait Rabbi Shimon ben Elazar qui dirait ça avec Eletania, et comme on a enseigné plus haut, que c'est 6 tribus qui ont fauté dans le cas de cette braïta-là, et c'est pour ça que c'est la majorité, ou 7 qui ont fauté, et c'est pas la majorité, et dans ce cas-là, ils emmènent, d'après Rabbi Shimon, d'après Rabbi Shimon ben Elazar, au nom de Rabbi Meir, un taureau, un seul taureau pour le Bedin. C'est bon? Que ce soit le Bedin Agadol ou le... Non, que le Bedin Agadol. Que le Bedin Agadol. Qui est détaillé, comme on en fait. Tashma, on veut ramener une braïta, Chachamim Omrim, Chachamim ils disent, Léolam, Enochayav, il a l'orat Bedin Agadol. Et quand est-ce qu'il est chayav? Seulement si c'est le Bedin Agadol qui enseigne. Man Chachamim, c'est qui est Chachamim? Il est Rabbi Meir, si c'est Rabbi Meir ou Babaï, il y a besoin du Rav. Et la lave Rabbi Shimon et donc forcément c'est Rabbi Shimon. Shmamina, en effet, c'est Rabbi Shimon. C'est bon? Rabbi Shimon, c'est bon jusque-là? Rabbi Shimon, il dit Chachamim. Hein? Une personne, c'est Chachamim. Ouais, des fois, oui. Ouais. Parce que c'était pas le seul, des fois il était avec d'autres Chachamim. On a ramené que lui. Ouais, pour dire que c'était. Très bien. Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Donc maintenant la Gemara elle va essayer de poser une question. Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Shevet Echad deikri Kaal Menaleu. D'où est-ce qu'ils savent que Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, qu'une seule tribu, ça s'appelle Kaal? C'est marqué, nous, tout ça, on a appris de Kaal, hein? D'où est-ce qu'on sait qu'une seule tribu, parce que Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, ils sont Mechayvim une seule tribu, hein? Enfin, ils sont Mechayvim quand une tribu elle a fauté. Donc d'où est-ce qu'ils apprennent que Kaal c'est une tribu? Plusieurs personnes. Un Kaal, ça peut être une tribu, ça peut être 10 personnes, ça peut être tout le peuple, ça peut être... On ne sait pas, ouais, d'où est-ce qu'ils apprennent ça? Ah, ok. Amoué, Dirtiv, c'est écrit dans un pasouk. Vaya Amod Yehoshaphat, dans Divrei Hayamim. Il y a un mot Yehoshaphat, Yehoshaphat s'est levé, Bikaal Yehuda Virushalayim Bevet Hashem Lifnei Chatzer Achadasha. Que il s'est levé. Donc le Kaal qui était dans la tribu de Yehuda, à Yerushalayim, Bevet Hashem, dans le Lifnei Chatzer Achadasha. Tu vois bien que là, Kaal, c'est une tribu, d'après Yehoshaphat. Ma'aya Achadasha, c'est quoi Chatzer Achadasha? Rabbi Yochanan dit, Shechideshu Devarim, c'est au Beth Midrash de Yehoshaphat, ils ont donné des nouvelles, des tridushim sur la Torah, sur des nouveaux dinim. Et ils ont dit, Tvulium alikanes benachane levia. Le Tvulium, c'est quoi un Tvulium? Quelqu'un qui était impur, par exemple, il a touché un mort. Comment il fait? Pendant 7 jours, il doit se purifier, il doit avoir l'aspersion de la vache rousse le 3e et le 7e jour. Le 7e jour, il va au mikvé, la journée, et seulement le soir, il est pur. Ouais. Tant qu'il n'est pas allé au mikvé, il s'appelle Tvulium. Donc, a priori, avant Yehoshaphat, il pouvait aller dans le Machane Levia, il pouvait monter au Arabaïd. Mais depuis que Yehoshaphat est venu, il a dit non, on a le Tvulium, il n'a pas le droit de rentrer là-bas. C'est ça le Chidush. Rav Yaakov, il objecte et il dit Mimaï, d'où est-ce que c'est une preuve pour toi que Kaal c'est une tribu? Dilma, peut-être. Shane Yerushalayim, peut-être que Yerushalayim c'est différent. D'Avanami Binyamin, parce que Yerushalayim il était séparé en 2 tribus, Yehuda et Binyamin. Dans le Beth Amikdash lui-même, il y avait le terrain de Binyamin qui séparait avec le terrain de Yehuda. Donc peut-être que Yerushalayim c'est différent. Et là, Amar Rav Yaakov, Dirtiv, parce qu'il y a écrit dans Bereshit. Alors, il y a écrit comme ça. El Shaddai nira elai beluz beret Kenan, vayivarech oti.
que Abraham Avinu, il a été béni par Akadosh Baruch Hu là-bas. Ouais, Vayomer Elai Inani Mafrecha Ve'Yerbetecha. Non, pardon, c'est pas Abraham Avinu, c'est Yaakov, je me suis trompé, je voulais dire Yaakov. Ouais, Yaakov, il a été béni là-bas. Il y a marqué comment là-bas? Vayomer Elai Inani Mafrecha Ve'Yerbetecha Untaticha Likalamim. Je vais te donner un Kaal. Ouais, je vais te faire une bénédiction, tu vas te multiplier, etc. Et je vais te donner un nouveau Kaal. C'est qui ce nouveau Kaal? Jusque-là, à ce moment-là, il n'y a que 11 tribus qui sont nées. Binyamin, il n'est pas encore né. Comme Binyamin n'est pas encore né, et c'est le seul qui va naître après, Kahal, c'est une tribu. Ouais? Kahal, c'est une seule tribu qui sera Binyamin par la suite. Amarle, Rav Shaba, les Rav Kahana, Rav Shaba, il a dit à Rav Kahana, Dilma Achika Amarle Rachamana. Peut-être que la Torah, elle a dit comme ça. Lechi mityadid lach Binyamin, hu de'avu shnem asar shvatim, non, peut-être que tu dois Demitkariat Kahal, que ça va s'appeler un Kahal. Seulement après, quand Binyamin va naître, toutes les 12 tribus, elles vont s'appeler Kahal. Peut-être que tu peux apprendre comme ça de ce passouk-là. Pourquoi tu me dis que c'est que Binyamin qui va s'appeler Kahal? Amarlé, il lui a répondu, et l'Ashnem Asar Shvatim Ikeru Kahal. Tu vas me dire que 12 tribus, ça s'appelle Kahal. Achad Asar Shvatim, Lo Ikeru Kahal. Quand ils seront 11, ça ne va pas s'appeler un Kahal. Quoi, pour une tribu, tu vas me dire que ça ne s'appelle pas un Kahal. Donc forcément, le passouk, quand il vient me dire qu'il va lui donner un Kahal, on parle de Binyamin seulement, et c'est une seule tribu. Et c'est de là que Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon nous apprennent qu'une tribu, ça s'appelle Kahal. C'est bon jusque-là? C'est bon? Bene? Allez, on y va. Tania, on mène une autre braïta. Rabbi Shimon dit Ma Talmud Loma. Qu'est-ce qui vient nous apprendre le passouk où parle Sheni, Ben Bakar, Tikach Lechatat? Et un deuxième taureau, a priori, Ben Bakar, de bétail, Tikar Lechatat, tu prendras en tant que Korban Chatat. Im Lelamed, Shem Shnaim, si c'est pour nous apprendre qu'il y en a deux, il y a déjà écrit plus haut, il y en a deux déjà, ouais, un pour Chatat et un pour Ola. Donc pourquoi ça besoin de nous rappeler que c'est deux? Et là, il y a Chol, Nechelet Chatat Levihim, peut-être que ça vient nous apprendre que le Chatat, les Lévi'im, ils vont le manger. Talmud Lomar ou par Sheni. Le passage qui vient, il me dit, le deuxième taureau, Sheni la Ola. Le deuxième qui sera pour le Ola, Ma Ola, l'One Chelet. Et donc il devra ressembler, le deuxième, il devra ressembler au premier qui est Ola. Ma Ola, l'One Chelet. De la même manière que le Ola, il ne va pas être mangé, Afratat, l'One Chelet. Même le Khatat, le Khatat là, il ne sera pas mangé. C'est beau, Amar Rabbi Yosef. De la même manière, Ragola, ceux qui viennent ils font leur alia, ouais, Bnei Agola, écrivez-vous au lot, Bezrat Hashem aussi, on va bientôt sacrifier des korbanot. Eux, quand ils sont venus à l'époque de Ezra, écrivez-vous au lot, ils vont emmener des korbanot qui sont au lot, les Elohé Israël, pour Dieu, Parim Shnemasa, 12 taureaux. Ouais. Tout sera pour Akadosh Baruch Hu Ola. Akol Ola, c'est le cas des Hatat. Tout Hatat ce soir là. C'est possible qu'un Hatat soit Maoula l'Onechelet. De la même manière qu'un Ola il n'est pas mangé. Afratat l'Onechelet. Le Hatat non plus, il ne va pas manger. On va le brûler. Et pourquoi hein? On va le brûler. Tout le Hatat il va être brûlé. Et là, même les Kohanim ne pourront pas manger ce Hatat là. En général, le Hatat, oui, les Kohanim le mangent, ouais. Dans ce cas-là, non. Et Tania, on s'est écrit dans une braïta, Rabbi Yehuda, il a dit, à la Vodat Kochavim, pourquoi, quand ils sont montés après Ezra, ils ont emmené des korbanot Khatat, à cause de la Vodazara qu'ils ont fait. Vraiment, Rabbi Yehuda Marshmuel, à la Vodat Kochavim, je la soupe de Metzitkiaou, quand ils ont fait de la Vodazara à l'époque de Tzitkiaou. Bish Lama le Rabbi Yehuda, ça va bien d'après Rabbi Yehuda, Mashkachatla ne Neshtem Asar Chataot, parce qu'on va emmener 12 Chataot, qui gagnent les Chatouch Nemasar Julatim, parce qu'il y a 12 tribus qui ont voté, les Maïtouch Nemasar Seirim, c'est pour ça qu'ils auront emmené 12 Seirim, 12 boucs. Il y en a 7 tribus qui ont voté, Ushara, Inar, Begrira, et les autres ils vont les emmener parce que la majorité ils ont voté. Et donc, même si la majorité ils ont voté, on ramènera un taureau ou un korban par tribu, ou le Rabbi Shimon, Nami Meshkachatla. Et même pour Rabbi Shimon, ça va. Pourquoi? C'est possible qu'il y a 11 tribus qui ont voté, des Maïtou Achadasar Seirim, qui vont ramener 11
bouc, Veidar de Bedin, et un du Bedin. Et là, les Rabbi Meir, mais d'après Rabbi Meir, d'Amar Bedin Mevim, Velo Tzibour, mais d'après ça, Echimash Kachatla, comment c'est possible qu'on va trouver que, dans un cas comme ça, qu'il y en a 12 qui vont emmener? A priori, c'est un seul d'après Rabbi Meir, c'est que celui du Bedin. Alors, elle répond, elle dit, Kegon de Chatou, Ve'ata Chatou, Ve'ata Chatou, Adressa, Dimne. Quand on parle dans un cas où ils ont fauté une fois, ils ont fauté une deuxième fois, etc. En tout, ils ont fauté 12 fois, et donc 12 fois qu'ils ont fauté, 12 fois ils ont emmené un korban. C'est bon jusque-là? Et on est arrivé à Ve'a Maïte Lehu, Anhu Dechatou, Baruch Adonai, Ne'olam, Amen, Ve'amen.